Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er septembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis. Amen. Remplis à satiété, n'est-ce pas, de la présence de Dieu et de sa joie. Amen. Alors, recevoir ce qu'on aime. Amen. Recevoir ce qu'on aime. On aime ça, n'est-ce pas? Que lorsque quelqu'un nous offre un cadeau, on aimerait que ce soit quelque chose qu'on aime, qu'on peut utiliser. Parce qu'il arrive qu'on reçoit des cadeaux et on ne sait pas quoi en faire. Et qu'est-ce qu'on fait en ces temps-là? On cherche à qui le donner. Parce qu'on sait qu'on ne va pas l'utiliser. Si bien que, quand on aime une personne, n'est-ce pas, on aimerait tant que la personne utilise la chose qu'on lui offre, parce qu'on aime la personne. Alors, qu'est-ce qu'on fait souvent? On dit, on attend l'anniversaire d'une personne et puis on se dit, mais qu'est-ce que je vais lui offrir à cette personne-là? Et on cherche ce que la personne aime. Soit on peut faire un sondage, on va poser des questions pour nous assurer que ce qu'on va offrir à la personne, ça sera utile. Amen. On fait ça souvent. Quoique, il y a une voie qui est très très facile, n'est-ce pas? Et c'est de remettre un cadeau sous forme monétaire à la personne. Parce qu'on se dit, je ne sais pas quoi acheter à la personne. Finalement, je vais mettre ça dans l'enveloppe et puis la personne va trouver quelque chose. Et elle va toujours trouver quelque chose. Mais, quand vient le moment d'offrir les cadeaux, très souvent, on cherche quelque chose, n'est-ce pas, qui va réjouir le cœur de la personne qu'on aime. Surtout si cette personne-là, elle nous est chère. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Quelle surprise on va faire? Et la personne va aimer ça. Et ce sera un moment mémorable pour la personne. On sait tellement bien faire ça, n'est-ce pas? Entre nous les humains. On sait se gâter. Alors, le psaume 21, n'est-ce pas? Dans le psaume 21, au verset 2, psaume 21. Voilà, on va y aller. Le verset 2, c'est le roi David qui parle, n'est-ce pas, à l'Éternel. Il rend grâce à l'Éternel. Il dit à l'Éternel, nous sommes dans le psaume 21. Excusez-moi. Il dit à l'Éternel, psaume 21, le verset 2. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Le roi, c'est lui, David. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur. Et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Voilà comment il vient rendre grâce à Dieu. Il dit, ce que le cœur du roi désirait, Éternel, tu le lui as donné. Ce que ses lèvres voulaient, tu le lui as donné. Voilà comment David vient rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu nous donne toujours ce qu'on aimerait avoir. Il nous donne toujours. Il sait ce qu'on a besoin. Souvent, on va venir voir le Seigneur pour dire, ah ouais, j'aimerais tel sac, j'aimerais du yogourt, j'aimerais ceci, alors que dans le fond, on ne va pas utiliser ça. Dans le fond, on ne supporte pas le yogourt. Mais on vient demander parce que le Seigneur te dit, demande-moi ce que tu voudras, je vais te le donner. Alors on fait une liste, oui, je veux ceci, je veux cela, je veux cela. Mais Dieu sait au fond de son cœur ce qui te réjouira. Il va toujours te donner ce qui va te réjouir. Parce que c'est ça que Dieu est, c'est sa nature. Il est bon, n'est-ce pas? Il est rempli de bonté. Et il sait réjouir nos cœurs. Et dans le psaume 37, n'est-ce pas? Au verset 4, voilà ce que notre Dieu nous dit.
Il dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Il dit quoi? Que l'Éternel soit ta joie, qu'il soit, n'est-ce pas, ton cadeau. Réjouis-toi en lui. Et lui, comme il te connaît là, il va te donner ce que désire ton cœur. Souvent, tu ne sais même pas ce que ton cœur désire. Dieu le sait. Et quand il va te donner quelque chose, tu vas dire, waouh, waouh Seigneur. Il n'y a que toi qui pouvais voir ça. C'est ça que Dieu dit. Fais de l'Éternel tes délices. Réjouis-toi en l'Éternel. En retour, tu auras tout ce que tu aimerais avoir. Amen. Combien il est bon notre Père. Alors, regardez comment il nous éduque. Alors, nous sommes ses enfants et il nous dit comment marcher et comment on sera béni dans sa présence. Et Dieu aussi, n'est-ce pas, nous dit ce que lui, il aime. Amen. Il nous a dit ce qu'il aime, notre Seigneur. Il nous l'a dit. On n'est pas ignorant, n'est-ce pas, du cadeau que Jésus aimerait avoir. Mais pourquoi est-ce qu'on ne lui offre pas le cadeau qu'il aime? On fait des fêtes surprises pour les amis. On se décarcasse, n'est-ce pas, pour chercher un cadeau. On est là, on dit, ah, ça fait, je suis venu, je n'ai rien trouvé, je vais revenir, je vais aller dans tel magasin. Je cherche un cadeau parce que je vais offrir cela à mon ami et puis voilà, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Voilà ce que je cherche. J'aimerais tellement que la personne soit contente. Et Jésus-Christ nous a dit ce qui ferait sa joie. Allons-y, regardez. Dans Jean 15. Dans Jean 15, le verset 14, Jésus-Christ a dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande, je vous commande. » Vous êtes mes amis. N'aimerais-tu pas, n'est-ce pas, être ami à Jésus? Aimerais-tu toujours rester au stade, n'est-ce pas, de serviteur? Non. Tu aimerais, n'est-ce pas, que ton maître, n'est-ce pas, qui t'offre de devenir son ami, tu aimerais ça. C'est tellement agréable la relation d'amitié, n'est-ce pas, entre le maître et puis son serviteur. Ce n'est plus maintenant la relation de maître à serviteur, maintenant c'est la relation d'ami à ami. On peut s'asseoir, échanger des choses beaucoup plus profondes, sans pour autant que le serviteur cherche à se retirer pour aller faire les travaux qu'il faudrait. Alors Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ça veut dire que si on ne fait pas, on va rester des serviteurs. Mais si on, n'est-ce pas, apprend à obéir, alors on va devenir ses amis. C'est si agréable, n'est-ce pas, de devenir l'ami, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui encore, il vient nous offrir cette opportunité-là, de devenir ses amis. Et il nous dit, dans Jean 14, le verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » On passe des heures dans les centres d'achat pour chercher un petit cadeau pour une amie, pour un ami. On passe 2 heures, 3 heures. On ne trouve pas, on se dit non, mais je vais revenir. Et Jésus-Christ nous dit, si vous m'aimez, voilà le cadeau que j'aimerais avoir. Gardez mes commandements. Malheureusement, on ne veut pas lui offrir ce cadeau-là. Il nous a dit ce qu'il aimerait comme cadeau, mais on ne veut pas le lui offrir. On veut soutenir les œuvres missionnaires. On veut, n'est-ce pas, prendre un temps dans le jeûne pour quelques jours parce qu'on aime notre Seigneur. Alors, on veut, n'est-ce pas, écrire un livre pour lui parce qu'on aime notre Seigneur. Tout ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça que Jésus-Christ nous a dit. Il a dit, si vous m'aimez, n'est-ce pas,
Alors, ce que je vous demande, c'est de garder mes commandements. C'est simple. Alors, aimes-tu ton Seigneur? Si tu l'aimes, alors concentre-toi sur ce qu'il t'a indiqué, ses commandements à garder. Et dans Jean 14, au verset 23, c'est dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas mes paroles. Si vous m'aimez, gardez mes paroles, dit Jésus. Mais celui qui ne m'aime pas, il ne garde pas. C'est pas compliqué. Il n'est pas passé par 4 chemins pour nous dire ce qui en est en réalité. Donc, nous savons comment Jésus-Christ mesure notre amour pour lui. On a beau lui dire, Jésus-Christ, je t'aime, je t'envoie des bisous, ma vie sans toi n'a pas de sens, Jésus, tu es tout pour moi. On a beau lui raconter, lui écrire tous les poèmes possibles, lui chanter toutes les chansons possibles. Mais Jésus-Christ nous a laissé un mot pour nous dire que le cadeau qu'il aimerait là, qui réjouirait son cœur à tous les jours là, c'est le fait que toi et moi, nous puissions garder ses commandements. Voici. C'est-à-dire, si on garde ses commandements, son cœur s'est réjoui. Et c'est comme ça qu'on peut faire sa joie, son bonheur. Qui n'aimerait pas que Jésus-Christ soit content? Qui n'aimerait pas que la personne la plus chère de ta vie, n'est-ce pas, puisse se réjouir juste en te voyant, parce que elle a l'assurance de ton amour. Et cette assurance, elle la trouve où? Elle la trouve dans le fait que tu es en train de garder sa parole, ses recommandations. Elles te sont chères. Tu les mets en pratique. En ce sens, il sait que tu l'aimes. Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche, n'est-ce pas, d'offrir à Jésus-Christ le cadeau qu'il nous demande? C'est pas si compliqué, non? C'est pas compliqué. On refuse, n'est-ce pas, d'offrir ce cadeau-là à Jésus, souvent sciemment, souvent inconsciemment. On refuse parce que ça nous demande de nous sacrifier. Ça nous demande d'abandonner notre volonté, notre moi. Ça nous demande d'abandonner notre moi pour faire ce que Jésus-Christ attend de nous. C'est pour cela qu'on n'accorde pas à Jésus le cadeau qu'il nous demande. On s'en va au magasin, on achète ceci pour dire Jésus, ça c'est pour toi. On achète cela, Jésus, ça c'est pour toi. Jésus, bisous. Voici Jésus ce que je fais. Je fais ceci, je fais cela. Jésus, voilà. Mais Jésus-Christ dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est ça le cadeau. Tout ce que tu fais là, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui réjouit mon cœur. Ce qui réjouit mon cœur, c'est le fait que mes commandements, tu les gardes. Et moi, n'est-ce pas, il dit quoi? Il dit, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Ça dit, ton amour, ou bien les preuves de ton amour pour Jésus, sont telles que Jésus-Christ va te consoler en te donnant l'Esprit Saint.
en te visitant de sa présence, il va te consoler. Tellement tu l'aimes, tellement il te manque, il va te consoler. Voilà pourquoi le Saint-Esprit sera là, en quantité, pour que cette tristesse que tu éprouves du fait que tu es séparé de celui-là que tu aimes, que cette tristesse, n'est-ce pas, soit supportable vu que le Saint-Esprit est là. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de retourner à l'essentiel, à la chose la plus importante. Et c'est d'aimer Jésus. On a besoin de retourner là. L'aimer, c'est garder ses commandements. C'est pas compliqué. Il ne nous a pas caché ça. Il n'a rien caché. Il nous a tout dit. Alors, chaque fois que tu vas dire à Jésus, Jésus, je t'aime, arrête-toi, demande-toi, est-ce que je mets en pratique ces commandements? Parce que si tu dis, Jésus, je t'aime, mais que ça doit tout simplement s'arrêter au niveau des émotions, alors tu n'as rien dit encore. Tu n'as encore rien dit à Jésus. Parce que tu vas lui dire quelque chose quand tu vas commencer à mettre, n'est-ce pas, en pratique ses commandements. C'est ça son cadeau. Alors si nous sommes capables d'offrir à nos amis les cadeaux qu'ils aiment, les choses qu'ils aiment, pourquoi ne voulons-nous pas le faire pour Jésus? Amen. Quel est le jour où on va s'arrêter pour dire Jésus? Ça en est assez. Je dépose les armes de combat contre toi. Je veux tout simplement faire ta volonté en mettant en pratique tes commandements. Quel est le jour où on va faire ça? Alors, je vais terminer, n'est-ce pas, en priant. Seigneur Jésus, merci Seigneur de m'avoir permis d'apporter cette petite exhortation à cette heure un peu tardive, parce que Seigneur, tu m'as parlé, n'est-ce pas? Et je suis venue encourager, n'est-ce pas, tes enfants aussi, afin qu'ils puissent recevoir ce que tu as de plus cher. Je viens te demander pardon parce que c'est si simple pour nous de ne pas t'obéir. Parce qu'on ne veut pas se sacrifier. On t'aime à notre manière. Mais Seigneur, je viens te demander pardon pour moi, pardon pour mes frères et sœurs. Seigneur, aide-nous à t'aimer dans le sens même du mot, c'est-à-dire mettre en pratique ce que tu attends de nous. Éloigne de nous les distractions, Seigneur. Éloigne de nous, Seigneur, de t'offrir les cadeaux que nous, on aime. Aide-nous à t'offrir le cadeau que tu aimes, celui-là que tu nous as dit, mettre en pratique tes commandements. Aide-nous, Seigneur. Nous t'appelons au secours. Aide-nous, Jésus. Merci encore pour tant d'amour. Merci encore pour tant de compassion. Merci, Seigneur, pour tant de bonté. Seigneur, ce caractère, n'est-ce pas, que tu veux nous donner tous. Que ton nom soit béni. Je sais qu'aujourd'hui encore, tu nous donnes de ramener la balle au centre. De nous concentrer sur l'essentiel, la chose la plus importante. Et c'est de marcher dans l'amour vis-à-vis de toi et de l'amour vis-à-vis de notre prochain. Sois béni, Père éternel, pour cette œuvre nouvelle que tu fais dans notre vie, Seigneur. Ce boom, Seigneur, d'amour que tu plantes dans nos cœurs, chacun pour sa part, afin que nous partions du bon pied, n'est-ce pas? Parce que là où il y a l'amour, n'est-ce pas, là se trouve la gloire de Dieu. Que ton nom soit béni, au nom puissant, du nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen et alléluia. Amen. Amen.